Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la configuration et review du BIOS du Steam Deck. C'est parti! Une fois dans le BIOS, vous avez 4 options. Soit Continue pour continuer de booter, le Boot Manager pour sélectionner si vous avez branché une clé USB, votre carte SD si vous avez un système d'exploitation dessus par exemple, ou une autre option si vous n'arrivez pas à booter correctement sur SteamOS. Dans le Boot Manager, vous allez avoir plusieurs options. Si vous n'avez que SteamOS d'installer, vous allez avoir SteamOS avec la partie IFI, c'est-à-dire la partie qui conserve l'outil pour démarrer SteamOS. Si vous avez par exemple Windows d'installer, en plus, vous aurez une troisième option. Si jamais vous n'arrivez pas à boot sur SteamOS, choisissez d'abord la première option, SteamOS. Si vous n'arrivez toujours pas malgré ça, allez dans le BIOS lors du démarrage du Steam Deck, puis sélectionnez l'option EFI Hard Drive. Cela vous permet de booter après normalement sur SteamOS. Si vous souhaitez configurer vos périphériques ou avez besoin, cliquez sur la section Peripheral Configuration. Ici, vous allez pouvoir configurer seulement ce qu'on appelle le Trust Platform Module, c'est-à-dire le TPM pour la sécurité. Désactivez-le que pour un besoin spécifique. Pour la configuration des périphériques USB, rendez-vous dans USB Configuration. Déjà, vous allez avoir le support de la technologie BIOS. Je vous conseille de le laisser activer. La technologie 2.0, c'est-à-dire si vous avez un USB 3.0 par exemple. Ensuite, le Dual Role Device. Cela sert à configurer un basculement dynamique entre ces deux modes en fonction de vos besoins. Généralement, ce qui est le plus répandu, c'est le XHCI, Extensible Host Controller Interface, ce qui est un standard actuel justement pour la gestion des ports USB. Ensuite, vous avez la section USB Ports, spécifiquement pour le protocole 3.0. Vous avez une option Audio DMIC Clock Control. Cela a pour but de contrôler la fréquence de l'horloge du microphone du Steam Deck. La fréquence que vous voyez affichée est celle par défaut. Elle est optimisée par Valve par rapport à la qualité audio et à sa consommation. Vous pouvez la régler certes, mais si vous mettez à une valeur plus élevée, dans ces cas-là, vous allez avoir une consommation qui va augmenter. Donc réduction de l'autonomie de votre batterie. Si vous mettez à une valeur qui est plus faible, vous allez avoir une légère potentielle, c'est bien potentielle, augmentation de la durée de votre batterie, mais vous risquez d'avoir de nombreux problèmes de prise en charge. Le support du touch, ce qu'ils appellent le touch panel support, c'est-à-dire votre dalle tactile, l'écran tactile, si ça supporte ou pas cette fonctionnalité. La LS support, c'est-à-dire l'ambient light sensor, c'est le capteur de lumière ambiant qui ajuste automatiquement en fait la luminosité de l'écran. Vous pouvez le désactiver ici. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo que j'ai faite sur le setup du Steam Deck, vous pouvez également le désactiver dans vos paramètres. Je vous conseille plutôt de désactiver ça dans le mode normal plutôt que dans le BIOS. Vous risquez de l'oublier et si vous réactivez et vous demandez pourquoi ça ne se réactive pas. Vous avez le Smart AMP Support. Il optimise le rendu audio via les haut-parleurs en fait intégrés. C'est encore une technologie d'optimisation. Toutes ces options-là, laissez-les par défaut. Également pour l'audio codec support, en fait ça active le processus audio qu'on appelle un codec qui gère la conversion numérique vers analogique pour le son. Si vous le désactivez, vous n'aurez plus de son même en HDMI. L'option Power LED qui contrôle justement la petite LED d'alimentation qui est juste à côté du bouton Power. Ensuite l'option IOMMU qui est une fonction avancée pour activer la virtualisation
Ensuite, vous avez l'option UMA Frame Buffer Size. Elle définit la mémoire réservée pour le GPU intégré, partagée avec la RAM système. C'est-à-dire que quand vous arrivez, par défaut, elle est sur 1 Go. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 4 Go. Contrairement à ce que beaucoup de tutos disent ou articles sur Internet, vu que vous enlevez de la mémoire, 4 Go de RAM allouée, c'est-à-dire de mémoire allouée pour le GPU, ne va pas forcément augmenter vos performances. Si le jeu est très gourmand en RAM, si vous mettez 4 Go, ça veut dire qu'il vous en restera bien moins. Ça veut dire que votre jeu risque de laguer. Si votre jeu nécessite à peu près autant de RAM que la mémoire utilisée par le processeur graphique, là vous pouvez tester sur 2 Go. Votre jeu par contre nécessite beaucoup de ressources graphiques. Dans ces cas-là, vous pouvez tester à 4 Go. Le sweet spot, personnellement, j'ai trouvé que c'était 2 Go. Après, cela va dépendre de votre scénario. Vous pouvez également baisser à 512 ou 256. Maintenant, le Power Control, qui gère la stratégie de consommation du CPU-GPU, donc qui va répartir la consommation entre les deux. Le mode auto, qui est le mode par défaut, là où le Steam Deck va ajuster dynamiquement les performances et la consommation. Le mode manuel qui permet de forcer la valeur la plus élevée. Donc c'est-à-dire ça va être équivalent comme si vous vouliez forcer un mode performance. Baisser la valeur va être dans ces cas-là plus un mode économie. Mais je vous conseille de le laisser sur auto puisque ces valeurs-là, vous pouvez entre guillemets les modifier dans le mode performance du Steam Deck. Ce qu'on appelle le voltage offset pour le CPU, GPU ainsi que le SOC. Premièrement, celui pour CPU, GPU. À quoi il sert? C'est pour faire ce qu'on appelle de l'undervolting, c'est-à-dire réduire la tension du CPU ou du GPU pour qu'il y ait moins de chaleur dégagée et un peu plus d'autonomie en essayant de ne pas perdre de performance, en tout cas le moins possible. Le moins 10 mV, c'est la valeur par défaut. C'est une valeur qui est légère et qui est sûre pour la plupart des Steam Deck. Vous pouvez descendre à moins 20, ça sera encore une valeur stable. Moins 30 sur un Steam Deck LCD, ça commencera à être un peu compliqué. Sauf si par exemple vous jouez à des jeux indés qui ne requièrent peu de ressources, là vous pouvez vous permettre de descendre. Si, à contrario, vous êtes avec des jeux gourmands, là vous allez déjà avoir certainement des pertes de performance. Si vous avez un Steam Deck OLED, vous pouvez descendre à moins 40 ou vraiment moins 50, mais j'ai souvent eu des crashs à moins 50 et moins 40, ça a commencé à être le moins 30 du Steam Deck LCD. Et pour finir, vous avez 3 options. Le CCLK F Max Override Control, GFX CLKF Max Override Control, ainsi que le Memory Power Down. Elle permet de modifier la fréquence maximale du CPU en MHz. Le Steam Deck limite cette fréquence pour équilibrer les performances, la chaleur qui s'en dégage et l'autonomie. Avec cette option, nous pouvons forcer une fréquence plus élevée, c'est-à-dire appliquer un overclock. D'où l'intérêt potentiel de faire un downclock avant, avec les autres options au niveau du courant, le voltage, que l'on a vu précédemment. Pour ces deux options, du CC et du GFX, n'augmentez que par palier de 50 à 100 MHz si vous sentez que ça passe. Lorsque vous allez atteindre la valeur maximale, c'est-à-dire généralement en fait vous allez soit avoir un programme qui crache, soit SteamOS qui crache. Dans ces cas-là, réduisez d'abord de 100 MHz, c'est comme un overclock sur PC, ça suit la même logique. Réduisez de 100 ou 120 MHz et ensuite en fait rapprochez de la valeur maximale par des paliers de 10 MHz. Et ensuite quand vous avez la fréquence où vous sentez que c'est instable, soit vous pouvez laisser à cette valeur-là si jamais au cours de l'utilisation ça passe, sinon redescendez à moins 10 MHz. Maintenant que le mode Advance a été vu, nous allons passer au menu Security, c'est-à-dire sécurité. Ici, vous allez pouvoir gérer le TPM State, c'est-à-dire si vous voulez nettoyer les valeurs du TPM, le menu Power pour la gestion de l'alimentation, notamment la batterie, c'est-à-dire que la batterie va stocker de l'énergie, ou si vous voulez désactiver cette option, c'est-à-dire que vous devez avoir le Steam Deck dans ces cas-là en permanence branché au courant. Et si vous voulez que le Steam Deck s'allume dès qu'il est
lié au courant dès que vous le branchez. Les options de boot, si soit vous voulez un quick boot, c'est-à-dire le mode par défaut comme sur un PC, donc votre PC s'allumera plus rapidement puisqu'il ne va pas effectuer certains tests avancés. Vous pouvez le désactiver si notamment vous avez des problèmes, vous avez une suspicion de problème pour être sûr qu'il puisse faire tous ces tests avancés. Le Quiet Boot, c'est là où vous voyez justement cette animation avec le logo du Steam Deck. Si vous le désactivez, dans ces cas-là, vous allez voir les textes et c'est notamment utile si vous avez des messages d'erreur qui apparaissent. L'option Network Stack, c'est-à-dire pour avoir plusieurs options pour boot sur du réseau. C'est notamment si vous voulez installer depuis un serveur. Vous pouvez également ajouter des options supplémentaires ou réagencer l'ordre. Le menu Exit, là vous allez avoir plusieurs options, soit Exit Saving Changes, pour sauvegarder les changements que vous venez d'effectuer, pour sauvegarder les modifications mais ne pas quitter le BIOS pour en effectuer d'autres ou corriger directement, vous sélectionnez Save Change Without Exit. Si vous voulez quitter le BIOS sans sauvegarder les modifications, dans ces cas-là, choisissez Exit Discarding Changes. Si vous voulez tout remettre par défaut, sélectionnez l'option Load Optimal Default, c'est-à-dire ce qui a été créé par Valve. Les Custom Defaults, ça va être par exemple une base que vous avez définie vous-même avec vos propres paramètres qui est testable. Pour y revenir, dans ces cas-là, vous pouvez sauvegarder ces customisations qui vont être déclarées comme étant par défaut. Avant, il faut bien sûr que vous les sauvegardiez avec le Save Custom Default et ne pas prendre en compte, c'est-à-dire ignorer les changements, Discard Changes, ce qui vous fera tout de suite sortir également du BIOS.